Moi, il se trouve que je suis pas du tout un spécialiste de l'eau, mais plutôt du changement climatique. Et en fait, on ne peut pas dissocier aujourd'hui la problématique de l'eau de celle du climat, qui font partie des grandes questions d'environnement global. On est obligé de traiter toutes ces questions globalement, parfois les unes après les autres, parfois successivement. Et cette question de l'eau, elle me fait penser aux réponses que l'on a aujourd'hui pour le changement climatique, même si c'est encore difficile et que le chemin est long, avec deux grands volets qui sont d'une part l'atténuation des gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique, et notamment dans les pays les plus vulnérables qui sont les pays du Sud. Eh bien, pour l'eau, je pense qu'on peut également reprendre le même modèle, et que l'atténuation est un volet important, surtout dans les pays très consommateurs. Je pense aux États-Unis, dans une moindre mesure l'Europe, où il faut apprendre à consommer moins d'eau, et notamment l'eau que l'on ne voit pas, l'eau virtuelle, dans les produits que nous consommons, dans les vêtements, dans des produits alimentaires, et notamment sur la viande. Et puis l'adaptation, s'adapter au fait que l'eau est devenue une ressource rare, qu'il faut la consommer avec parcimonie, et parfois miser beaucoup sur l'innovation, sur l'éducation, d'une part pour en avoir conscience, également sur des solutions nouvelles, et notamment pour utiliser l'eau qui parfois a des usages domestiques assez banals, notamment parler des sanitaires ou de l'arrosage d'un jardin, utiliser une eau peut-être qui n'est pas forcément potable et que l'on pourrait réutiliser à de bonnes fins et qui aurait un moindre coût.